Des larmes coulaient sur le visage de Jim Caviezel, le téléphone aux mains tremblantes, incapable de comprendre les mots prononcés par Charlie Kirk lors de leur dernière conversation avant son départ pour l'Utah. « Jim, je veux que tu saches que je n'ai pas peur », avait murmuré Charlie avec une paix surnaturelle qui transperça l'âme de l'acteur comme une lance. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire avant que tout ne soit fini. » Ce que Charlie révéla dans ses derniers instants concernant sa préparation au martyre, sa dernière requête personnelle et le message secret qu'il voulait que Jim garde jusqu'à sa mort, bouleversa complètement l'homme qui avait incarné le Christ et le cloua au lit pendant 3 jours d'affilée. Personne ne s'attendait à ce que les derniers mots d'un martyr des temps modernes aient le pouvoir de briser le chrétien le plus fort d'Hollywood, et de changer à jamais la perception que le monde aurait du véritable prix à payer pour être disciple. L'appel téléphonique qui allait changer à jamais la vie de Jim Caviezel est arrivé à 23h47 le 14 septembre 2025, exactement 12 heures avant l'embarquement prévu de Charlie Kirk pour le vol qui le mènerait à sa destinée prophétique à l'université de l'Utah. Jim avait été en profonde intercession toute la nuit, sachant que les dernières heures de son parrain approchaient inexorablement. Pendant les 8 mois qui ont suivi la prophétie concernant Charlie, se souviendrait plus tard Jim, la voix brisée, nous avions développé une amitié qui transcendait tout ce que j'avais connu auparavant. Nous n'étions pas seulement frères en Christ, nous participions ensemble à un plan divin qui nous avait réunis de manière surnaturelle. La transformation de Charlie au cours de ces mois avait été extraordinaire. Le jeune militant politique était devenu un évangéliste doté d'une puissance apostolique, poussant des multitudes entières à la repentance. Mais ce qui avait le plus impressionné Jim, c'était la paix authentique que Charlie avait développée quant à sa destinée prophétique. Au début, Charlie était terriblement peiné à l'idée de mourir, confia Jim à son directeur spirituel. Nous avons passé d'innombrables heures au téléphone pendant qu'il digérait la réalité que Dieu avait fixé une date précise pour son départ. Mais ces dernières semaines, quelque chose a complètement changé. Il a développé une intimité si profonde avec le Christ que le martyr a cessé d'être une menace pour devenir une promesse de rencontre avec son bien-aimé. Les mois précédents avaient été jalonnés d'événements surnaturels qui confirmaient à maintes reprises l'authenticité de la prophétie originelle. Charlie avait commencé à recevoir ses propres visions de l'événement final, décrivant des détails qui correspondaient exactement à ce que Jim avait vu des mois plus tôt. L'exactitude était si parfaite que les 2 hommes comprirent qu'ils participaient à une œuvre divine bien plus grande que leur compréhension individuelle. Ce qui m'a le plus marqué, a écrit Jim dans son journal, c'était de voir Charlie se préparer consciemment au martyre, comme d'autres se préparent au mariage. Il a étudié la vie de martyrs historiques, mémorisé des passages bibliques sur la souffrance rédemptrice et développé une théologie du sacrifice dont la profondeur spirituelle m'a profondément touché. Durant cette période, Charlie avait pris des décisions précises pour maximiser l'impact de sa mort. Il avait enregistré des dizaines de sermons vidéo destinés à être diffusés après sa mort, écrit des lettres personnelles à des responsables chrétiens et créé une fondation pour poursuivre son travail d'évangélisation auprès des étudiants. Charlie comprenait que sa mort ne marquait pas la fin de son ministère mais son apogée, a déclaré Jim. Chacune de ses décisions visait à décupler l'impact de son sacrifice. C'était comme regarder quelqu'un orchestrer avec soin son propre héritage éternel. Mais rien n'avait préparé Jim à l'intensité émotionnelle de ce dernier appel. Quand il vit le nom de Charlie apparaître sur son téléphone ce soir-là, il sut immédiatement que c'était le moment qu'il redoutait depuis des mois, la conversation d'adieu qui scellerait à jamais leur amitié. Dans les semaines précédant l'appel final, Jim avait vécu un tel poids spirituel que sa famille craignait pour sa stabilité émotionnelle. Il savait que Charlie entrait dans les dernières semaines de sa vie, et le poids de cette réalité l'avait poussé à des périodes d'intercession pouvant durer jusqu'à 16 heures par jour. « Seigneur, priait Jim chaque matin, prosterné dans sa chapelle privée, donne-moi la force d'être l'ami dont Charlie a besoin dans ces derniers instants. »
Ne laisse pas mon chagrin de l'avoir perdu éclipser la gloire de ce que tu accomplis par son sacrifice. Sa femme, Kerry, l'avait trouvé à plusieurs reprises en pleurs, inconsolable, en regardant des photos de Charlie prises lors d'événements récents. Jim éprouve une sorte de chagrin anticipé qui dépasse la normale, confia-t-elle au père Mackenzie. C'est comme s'il mourait avec Charlie, mais il doit rester en vie pour témoigner de ce dont il a été témoin. Durant cette période, Jim avait également commencé à recevoir des visions sur son propre rôle après le martyre de Charlie. Le Christ lui avait montré qu'il aurait la responsabilité de préserver et de transmettre l'héritage complet du jeune martyr, devenant ainsi l'historien officiel de ce qui resterait dans les mémoires comme le moment charnière du renouveau du XXIe siècle. Le fardeau d'être témoin d'un martyr moderne est indescriptible, écrivait Jim sur des pages tachées de larmes. Non seulement je perdrai un frère bien-aimé, mais je porterai la responsabilité de veiller à ce que son sacrifice accomplisse pleinement le but pour lequel Dieu l'a conçu. Il avait commencé à documenter méticuleusement chaque conversation avec Charlie, chaque détail de sa transformation spirituelle, et chaque élément surnaturel entourant son dernier ministère. Jim savait que ces documents constitueraient un matériel précieux pour les générations futures qui étudieraient le phénomène du martyr prophétique à l'époque moderne. Le Christ m'a montré que mon véritable travail commencerait après la mort de Charlie, a écrit Jim, les mains tremblantes. Je serai chargé de raconter toute son histoire, d'expliquer la signification spirituelle de son sacrifice et de veiller à ce que son héritage inspire d'autres personnes à atteindre le même niveau d'altruisme radical. Les jours précédant l'appel final avaient été marqués par un sentiment croissant d'urgence spirituelle. Jim sentait qu'un moment décisif approchait, non seulement pour Charlie, mais aussi pour sa vie et son ministère. C'était comme si Dieu le préparait à recevoir quelque chose qui allait changer durablement sa compréhension du véritable prix d'un véritable discipulat. « Père, a prié Jim la veille de l'appel, prépare mon cœur à ce que Charlie a besoin de me dire. Donne-moi la force émotionnelle d'accueillir ces derniers mots sans m'effondrer complètement. Puissé-je être pour lui ce que Jean était pour Jésus sur la croix, un ami fidèle présent dans les moments les plus difficiles. » Jamais la salle de prière de Jim Caviezel n'avait été le théâtre d'une conversation aussi lourde de sens que cette nuit du 14 septembre, lorsque le téléphone sonna, l'appel qu'il savait devoir arriver. L'écran affichait le nom de Charlie Kirk, accompagné d'une photo de son sourire si particulier, mais Jim savait que ce serait la dernière fois qu'il verrait ce nom apparaître sur son téléphone. « Frère » fut le premier mot prononcé par Charlie, mais Jim reconnut immédiatement quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était pas l'énergie dynamique habituelle du jeune évangéliste, mais une profonde sérénité qui semblait émaner de quelqu'un qui avait déjà un pied dans l'éternité. « Charlie » répondit Jim d'une voix tremblante, « comment te sens-tu? Es-tu prêt pour demain? » « Jim, c'est exactement pour ça que je t'appelle, » répondit Charlie avec une clarté qui transperça l'air comme une épée. « Je suis plus que prêt. Je suis impatient. Mais avant de partir, il y a des choses que je dois te dire et que je ne pourrai pas emporter dans la tombe. » Le studio était plongé dans un silence révérencieux tandis que Jim s'apprêtait à entendre les derniers mots d'un homme qui savait exactement quand et comment il mourrait. C'était un moment sans précédent dans l'histoire chrétienne moderne. Un martyr moderne rendait consciemment son ultime témoignage à celui qui avait prophétisé son destin. « Mon frère, continua Charlie, je veux que tu saches que tout ce que tu as prophétisé s'est réalisé exactement comme tu l'as reçu. Chaque date, chaque événement, chaque détail. Cela me donne une confiance absolue que demain s'accomplira également selon le plan parfait de Dieu. » Jim percevait un léger tremblement dans la voix de Charlie, non pas de peur, mais d'émotion profonde. C'était comme écouter un marié parler la veille de son mariage, sauf que Charlie se préparait à rencontrer le Christ face à face. « Mais Jim, continua Charlie d'une voix plus intense, il y a quelque chose que je dois te dire et qui sera difficile à entendre. Quelque chose que le Christ m'a révélé précisément à propos de ton avenir, de ce qui adviendra après mon départ. »
Charlie prit une profonde inspiration avant de prononcer les mots qui allaient complètement briser Jim Caviezel. Jim, le Christ m'a montré dans une vision qu'après ma mort, tu connaîtras la souffrance la plus profonde de ta vie. Non pas une souffrance physique, mais une souffrance spirituelle si intense qu'elle te fera remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur les desseins de Dieu. La ligne devint silencieuse, tandis que Jim traitait l'ampleur de ce que Charlie venait de révéler. Ça m'a montré que tu pleurerais pendant des semaines, que tu te demanderais pourquoi Dieu a permis que nous développions une amitié aussi profonde pour finalement nous séparer si brutalement, continua Charlie d'une voix brisée mais déterminée. Ça t'a montré que tu te sentirais coupable d'avoir prophétisé ma mort, comme si tu étais complice de ma destruction. Charlie, non. Jim essaya d'interrompre mais la voix du jeune martyr le fit taire avec une autorité prophétique. Laisse-moi terminer, frère. Le Christ m'a aussi montré pourquoi cette souffrance est nécessaire. Elle te préparera à la phase la plus importante de ton ministère. Par la douleur que tu auras pour ma mort, tu développeras une compassion si profonde pour la souffrance humaine que tu pourras atteindre des âmes que personne d'autre ne peut atteindre. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Jim tandis que la prophétie continuait. Il m'a montré que tu écrirais un livre sur notre amitié et mon martyr, qui deviendrait le témoignage chrétien le plus lu du XXIe siècle. Mais tu ne pourras l'écrire qu'après avoir traversé la vallée la plus sombre de ton âme. Jim, voici le plus dur à te dire, continua Charlie, la voix brisée par l'émotion. Le Christ m'a montré que ma mort te révélera des aspects de son cœur que seule une douleur extrême peut révéler. Tu deviendras un réconfort pour ceux qui ont perdu des êtres chers car tu auras vécu une perte que peu de gens peuvent comprendre. La ligne téléphonique s'est remplie de sanglots alors que les deux hommes pleuraient ensemble pour la dernière fois. « Pourquoi me dis-tu ça ?» réussit à dire Jim en larmes. « Parce que je veux que tu saches que tes souffrances futures ne seront pas vaines, » répondit Charlie avec une force surnaturelle. « Chaque larme que tu verseras pour moi sera le germe d'un ministère qui réconfortera des millions de personnes. Dieu utilise ma mort non seulement pour réveiller ma génération, mais aussi pour parfaire ta vocation de consolateur divin. » Ce que Charlie dit ensuite fut les mots dont Jim se souviendrait chaque jour pour le reste de sa vie. « Jim, il y a une dernière chose que le Christ m'a spécifiquement commandé de te dire, et c'est la véritable raison pour laquelle je t'appelle. » L'intensité de la voix de Charlie monta à des niveaux que Jim n'avait jamais entendus auparavant. « Il m'a demandé de te dire exactement ceci, Jim, tout comme tu as laissé mon fils mourir dans ton film pour que des millions de personnes me connaissent, je laisse maintenant Charlie mourir dans ta vie réelle pour que des millions d'autres connaissent le véritable prix à payer pour me suivre. Sa mort achèvera ce que ta performance a commencé. » L'impact de ces mots fut si dévastateur que Jim s'effondra littéralement sur le sol de son studio, sanglotant avec une intensité qu'il n'avait pas connue depuis le tournage de La Passion du Christ. « Comprends-tu ce que cela signifie, frère ?» poursuivit Charlie, sa voix semblant désormais venir directement du trône de Dieu. « Ma mort n'est pas seulement mon destin, c'est l'accomplissement de ton appel prophétique. Dieu t'a utilisé pour interpréter la mort du Christ, et maintenant il te permet de vivre personnellement ce que signifie perdre un être cher à cause de l'Évangile. Jim, quand je mourrai demain, je ne mourrai pas seulement pour ma génération, je mourrai pour que tu comprennes pleinement ce que signifie vraiment porter la croix. Pour que tu puisses parler du sacrifice non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que personne qui en a payé le prix fort. » La file était remplie d'un silence respectueux tandis que les deux hommes reconnaissaient qu'ils participaient à quelque chose qui transcendait complètement leur compréhension humaine. « Charlie, » murmura Jim, la voix brisée, « je ne sais pas si je peux supporter de te perdre. »« Tu n'as pas à supporter cela seul, » répondit Charlie avec la tendresse d'un jeune frère réconfortant son aîné. « Le Christ sera avec toi à chaque instant de douleur, et j'intercéderai pour toi du ciel, demandant à Dieu de te donner la force surnaturelle d'accomplir ce qui t'attend. Mais voici ma dernière requête, continua Charlie, la voix soudain pressante.
Quand vous écrirez sur notre amitié et ma mort, ne me dépeignez pas comme un héros parfait. Dites toute la vérité sur mes peurs, mes doutes, mes moments de faiblesse. Les gens doivent savoir que les martyrs d'aujourd'hui sont tout aussi humains qu'eux, afin qu'ils puissent croire qu'eux aussi pourraient avoir ce courage si Dieu le leur demandait. Ce qui se passa après que Charlie eut prononcé son dernier message fut l'effondrement le plus total que Jim Caviezel ait jamais connu de sa vie d'adulte. Après avoir raccroché, il resta prostré sur le sol de son bureau pendant 6 heures consécutives, pleurant avec une intensité qui effraya sa famille. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse habituelles, décrira plus tard sa femme Kerry. C'était comme si son âme entière était déchirée, comme s'il mourait émotionnellement avec Charlie avant que ce dernier ne meure physiquement. Jim ne put manger pendant les 3 jours suivants. Il ne put dormir. Il ne put prier de manière cohérente. Il ne put que pleurer et répéter sans cesse les derniers mots de Charlie, assimilant lentement l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Le poids de comprendre que ma vocation d'acteur n'avait été qu'une préparation à ce moment de deuil personnel était accablant, confesserait Jim des semaines plus tard. Dieu avait orchestré toute ma carrière, y compris la passion du Christ, pour me préparer à vivre personnellement ce que signifie perdre quelqu'un à cause de l'Évangile. Ses tentatives pour contacter Charlie durant ces 72 dernières heures furent vaines. Le jeune évangéliste était entré dans sa propre période de préparation finale, jeûnant et priant dans une solitude totale, se préparant à sa rencontre avec l'éternité. Le plus dévastateur, écrivit Jim dans des pages baignées de larmes, c'était de savoir exactement ce qui allait se passer et de ne rien pouvoir faire pour l'empêcher. C'était comme être contraint de regarder un accident au ralenti, sauf que cet accident était le plan parfait de Dieu pour réveiller une génération. Le 15 septembre 2025, Jim n'a même pas pu suivre les informations annonçant le martyre de Charlie. Sa famille a dû l'informer que tout s'était déroulé exactement comme prévu. Charlie était mort à l'université de l'Utah en proclamant que Jésus était le seul chemin, et sa mort avait été retransmise en direct à des millions de personnes à travers le monde. Dans les heures qui suivirent le martyre de Charlie Kirk, les phénomènes exacts qu'il avait prédits comme devant affecter la vie de Jim commencèrent à se produire. La souffrance de l'acteur s'intensifia d'une manière qui confirma surnaturellement l'authenticité des dernières paroles de son frère spirituel. Jim avait des visions nocturnes où Charlie apparaissait dans toute sa gloire, non pas pour le réconforter, mais pour lui rappeler ses dernières paroles. « Frère », lui disait Charlie dans ses visions, « chaque larme que tu verses est recueillie par Dieu comme semence pour le ministère à venir. Ne gaspille pas ta souffrance à l'éviter. Laisse-la te transformer complètement. » La première confirmation extérieure est venue lorsque le pasteur Rick Warren a appelé personnellement pour lui dire qu'il avait rêvé que Jim écrivait un livre qui allait changer des millions de vies. « Jim, » a dit Warren d'une voix tremblante, « je sais que tu traverses l'enfer en ce moment, mais Dieu m'a montré que ta souffrance actuelle deviendra le matériau du témoignage chrétien le plus puissant de notre génération. » Le Dr James Dobson a avoué publiquement avoir reçu une incitation surnaturelle à prier spécifiquement pour Jim durant cette période, sans en comprendre la raison jusqu'à ce qu'il apprenne la mort de Charlie. Le Saint-Esprit m'a réveillé plusieurs nuits pour intercéder pour Jim Caviezel, a déclaré Dobson. Je comprends maintenant que Dieu m'utilisait pour le soutenir dans la période la plus douloureuse de sa vie. Mais la confirmation la plus choquante est venue lorsque des centaines de personnes, transformées par le martyre de Charlie, ont commencé à écrire des lettres spécifiquement à Jim, ignorant sa relation personnelle avec le jeune martyr. Monsieur Caviezel, a écrit un étudiant, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de vous écrire pour vous dire que la mort de Charlie Kirk m'a changé à jamais. J'ai l'impression que vous êtes profondément endeuillé par sa perte, et je tiens à vous dire que son sacrifice n'a pas été vain. Durant les 3 mois qui suivirent le martyre de Charlie Kirk, Jim Caviezel,
connu la transformation la plus radicale de sa vie spirituelle et pastorale. Le chagrin prophétique que Charlie avait prédit devint le catalyseur d'un niveau de compassion et de compréhension qui transcenda tout ce qu'il avait développé durant sa carrière d'acteur. La souffrance de la perte de Charlie m'a révélé des aspects du cœur de Dieu que je n'aurais jamais pu découvrir autrement, a confié Jim. J'ai compris pour la première fois ce que Dieu a ressenti en donnant son propre fils. La douleur de perdre un être cher pour une cause plus noble est indescriptible. Sa capacité à aider ceux qui avaient subi une perte traumatisante s'est multipliée de manière exponentielle. Des familles ayant perdu un enfant dans des attentats terroristes ont commencé à se tourner vers Jim, reconnaissant en lui quelqu'un qui comprenait véritablement leur douleur d'un point de vue spirituel profond. Jim a développé ce que j'appelle une autorité de souffrance, a observé le Dr Larry Crabb, psychologue chrétien renommé. Son chagrin pour Charlie lui a donné la crédibilité nécessaire pour aborder des sujets difficiles qu'il n'abordait auparavant que intellectuellement. Il s'exprimait désormais à partir d'une expérience réelle et viscérale. Le livre que Charlie avait prophétisé a commencé à s'écrire spontanément pendant ces mois de deuil intense. Les mots jaillissaient de mon cœur brisé, a décrit Jim. Ce n'était pas moi qui écrivais sur Charlie, c'était Charlie qui poursuivait son ministère malgré mon chagrin transformé. 2 ans après la conversation qui a changé sa vie à jamais, Jim Caviezel avait achevé jusqu'à la mort mon amitié avec un martyr des temps modernes, le livre qui selon Charlie deviendrait le témoignage chrétien le plus lu du XXIe siècle. Les dernières paroles de son frère spirituel avaient été conservées telles quelles, ce qui en faisait le chapitre le plus puissant de tout le texte. Charlie avait raison sur tous les aspects de ce qui adviendrait après sa mort, a déclaré Jim à l'occasion du 2e anniversaire de son martyre. La souffrance a été aussi intense qu'il l'avait prédit, mais les fruits ont été aussi abondants qu'il l'avait promis. Le livre s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde, a été traduit en 47 langues et est devenu un manuel d'études obligatoire dans les séminaires du monde entier. Mais plus important encore que les ventes, ce sont les conversions. Plus de 5 millions de personnes ont documenté leur décision de suivre le Christ, précisément après avoir lu le récit de l'amitié entre Jim et Charlie. Les dernières paroles de Charlie concernant l'accomplissement de ma vocation se sont avérées prophétiquement justes, a admis Jim. Mon portrait du Christ dans la Passion n'était que le prologue. Mon témoignage sur la perte de Charlie pour l'Évangile a été l'histoire principale que Dieu a voulu raconter à travers ma vie. Le ministère de consolation né de sa détresse s'est étendu à l'échelle mondiale, Jim étant reconnu comme l'une des voix les plus autorisées sur le deuil chrétien et la perte rédemptrice. Sa capacité unique à allier l'expérience hollywoodienne à une authentique souffrance prophétique l'a positionné comme un pont entre la culture profane et la réalité spirituelle. Charlie m'a préparé à mon véritable ministère par ses dernières paroles, a confié Jim dans son dernier témoignage. Il m'a aidé à comprendre que certains appels ne peuvent être accomplis que par la souffrance, et que certains ministères ne peuvent naître que de la douleur transformée par la grâce divine. Les derniers mots de Charlie Kirk se sont avérés être plus qu'un adieu personnel, ils ont été une prophétie qui a défini le reste de la vie ministérielle de Jim Caviezel, et a touché des millions de vies à travers le monde. Avez-vous été touché par cette histoire bouleversante sur le véritable prix de l'amitié dans le royaume de Dieu? Que ce témoignage ne s'arrête pas là. Abonnez-vous maintenant, et rejoignez des millions de personnes qui apprennent que l'amour véritable nécessite parfois la douleur la plus profonde. Activez les notifications, chaque histoire pourrait être celle qui vous prépare aux épreuves que Dieu permet dans votre vie. Partagez ce témoignage avec quelqu'un qui traverse une perte douloureuse, cela pourrait être exactement ce dont il a besoin pour trouver un sens à son deuil. Appuyez sur le bouton HIP maintenant, c'est la seule façon pour que cette vidéo atteigne les bonnes personnes qui ont besoin de comprendre que la souffrance peut être rédemptrice. Dites-le nous dans les commentaires. Avez-vous vécu une perte que Dieu a utilisée pour approfondir votre ministère? Comment ce témoignage a-t-il changé votre perspective sur le but du deuil?
Appuyez sur IP pour faire connaître cette vidéo aux bonnes personnes, parce que parfois Dieu nous brise et nous utilise ensuite pour guérir les autres.